Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir de l'actualité, tout ce qui s'est passé cette semaine, vous allez le savoir dans le monde de la Formule 1 bien évidemment, tout ce qui s'est passé après ce Grand Prix, cette première apparition du Grand Prix de Miami, vous allez le savoir également. Aujourd'hui, pas mal de petites news, mais le truc qui est vraiment positif, c'est que on va aborder plusieurs écuries, notamment Ferrari, Mercedes et même Aston Martin qui ont annoncé quelque chose d'assez troublant. On va y revenir bien évidemment. Juste avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à liker, voilà, ça m'aide énormément, c'est un énorme soutien, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, la chaîne réserve encore beaucoup de surprises. On est bientôt rendu à 10 000 abonnés, je vous en remercie énormément. Donc, on est parti les amis, nouvelle vidéo news et on va commencer avec la première news. Pour la première news, on va parler de l'écurie britannique Aston Martin. Alors Aston Martin, on a bien pu le voir depuis ce début de saison, c'est pas foufou, hein, on va pas se le cacher, ça reste quand même très médiocre en termes de résultats. Eh bien l'écurie britannique veulent essayer de trouver des solutions. Ils voient bien que cette voiture ne fonctionne pas, ça se voit, ça même rien qu'en regardant le classement, on peut bien voir que la Aston Martin est très loin des objectifs fixés par l'écurie en début de saison. Eh bien à Barcelone, et je rappelle qu'à Barcelone c'est là où les améliorations, du moins les plus grandes améliorations pour toutes les écuries devraient arriver, eh bien Aston Martin devrait apporter des améliorations importantes, et quand je dis important, ça veut dire un changement total de monoplace, et vraiment je ne blague pas, ça reste un changement total de monoplace. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être changé, mais bon, ils veulent essayer de prendre un autre virage parce qu'ils constatent, et ça se voit, que cette voiture ne fonctionne pas. Mais bon, attention à cette amélioration, puisque Aston Martin ne sera pas sûr de créer une toute nouvelle voiture d'ici Barcelone, ni même deux voitures, puisqu'il y a une pénurie de matériel dans le monde en ce moment même. Donc voilà, il se pourrait même qu'il n'y ait qu'une seule voiture qui puisse bénéficier de ces améliorations. Alors attention, après ce Grand Prix de Miami qui a été largement mitigé, un autre Grand Prix pourrait faire son apparition au calendrier de la Formule 1 d'ici quelques années, ou même d'ici peu de temps, dans un avenir proche, on va dire. Eh bien, je vous laisse 5 secondes pour savoir de quel Grand Prix je parle. Bon, je pense que vous avez vu dans le titre, hein, de toute façon ça sert à rien, mais bon. En tout cas, je parle de Kyalami. Le circuit de Kyalami en Afrique du Sud devrait potentiellement faire son apparition. Le mois dernier, à ce qu'il paraît, des rumeurs circulaient disant que la F1 serait proche d'un accord avec Kyalami, et vous le savez déjà tous, Hamilton est littéralement même ultra favorable à l'arrivée d'un circuit sur le continent africain. Et bien un autre pilote a donné son accord et voudrait ce circuit dans le calendrier. Et bien c'est nul autre que le tout juste champion du monde Max Verstappen qui a cité lui-même: j'aimerais courir en Afrique. Alors Kyalami serait un bon ajout. Et on passe maintenant à la prochaine news et on va parler de Red Bull. Alors est-ce que Red Bull peuvent perdurer pendant toute la saison? Est-ce qu'ils peuvent rester la meilleure écurie? Puisque là, personnellement, selon moi, Red Bull reste quand même légèrement au-dessus de Ferrari, notamment depuis Imola, c'est là où ils ont apporté énormément d'évolution. Mais attention, il faut également savoir que depuis cette année, le plafond budgétaire pose beaucoup de problèmes à certaines écuries, puisque je le rappelle, le plafond budgétaire est fixé à 140 millions de dollars. Donc ça veut dire que si vous faites beaucoup d'améliorations, du moins beaucoup de dépenses pendant le début de saison, eh bien à la fin de saison, va falloir essayer de faire au mieux, puisque voilà, vous n'aurez plus assez d'argent pour pouvoir apporter d'autres améliorations. Et bien d'après Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, Red Bull va littéralement se casser la gueule d'ici la fin de saison et Ferrari pourra largement en profiter. Je le rappelle, Red Bull c'est des améliorations du côté d'Imola, Ferrari, des améliorations sont attendues du côté de l'Espagne. Alors je vais tout de suite vous citer les propos de Mattia Binotto concernant la Red Bull. Il est vrai que Red Bull a amélioré sa voiture par rapport au début de saison. Ils ont apporté des améliorations. Si je regarde les deux dernières courses, ils ont sans doute quelques dixièmes d'avance au tour par rapport à nous. Maintenant, je n'ai aucun doute que pour maintenir le rythme, nous avons besoin de développer et d'introduire des améliorations. J'espère, parce qu'il y a le plafond budgétaire, que Red Bull arrêtera son développement à un moment donné, sinon je ne comprendrai pas comment ils font ça. Lors des prochaines courses, ça sera au moins notre tour d'essayer de développer autant que possible la voiture en introduisant des améliorations. Je pense que ce n'est une surprise pour personne, nous devions avoir un package à Barcelone qui sera important pour nous comme d'habitude. J'espère que ce package fonctionnera comme nous le voulons, ce qui pourrait être bon dans ce cas, dans le but de combler l'écart que nous avons constaté avec Red Bull. Donc voici les amis les propos de Mattia Binotto. Pour Mattia Binotto, Red Bull
va tout simplement diminuer entre guillemets ses améliorations d'ici la fin de l'année, donc Ferrari pourrait potentiellement en profiter. Et Mattia Binotto a dit quelque chose de très important dans son commentaire par rapport à Red Bull, c'est qu'il a signalé que Ferrari attendent un nouveau package d'ici Barcelone. Et si vous vous posez la question, c'est quoi en fait ces améliorations? Eh bien c'est très simple, c'est un package complet de nouveautés qui pourrait potentiellement faire gagner à la Ferrari environ 3 dixièmes par tour, et elle devrait perdre environ 2 kg grâce à ces évolutions. Donc voilà, une voiture, je pense, un petit peu plus compétitive. Et une autre écurie qui pourrait apporter, encore une fois, des améliorations, ou plutôt un énorme changement du côté de Barcelone, eh bien c'est Mercedes. Alors Mercedes, ils n'ont pas très spécifiquement cité, on va dire, les améliorations qu'il devrait apporter du côté de Barcelone, mais plutôt un grand changement, et c'est Toto Wolff qui l'a signalé. Toto Wolff a tout simplement dit que les pontons, en ce moment, vous savez, les pontons de cette Mercedes qui sont littéralement inexistants, eh bien, il a lui-même dit que si ces pontons ne fonctionnent pas du côté de Barcelone, eh bien, il devrait revenir sur un système de pontons un petit peu plus standard. Donc voilà, ça serait ça en gros le changement majeur de cette Mercedes W13. Et avant qu'on passe au classement pilote et constructeur d'après Miami, on va revenir sur une dernière news, et Christian Horner est reconnaissant vis-à-vis de Ferrari. Alors vous allez me demander comment ça se fait que Christian Horner soit reconnaissant par rapport à Ferrari. Eh bien, je veux quand même revenir sur la safety car. Vous allez comprendre, je mets juste les choses dans le contexte. Eh bien, la safety car aurait pu changer énormément de choses pendant le Grand Prix de Miami. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ou pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix, eh bien c'est extrêmement simple. Au 42e tour de course environ, Pierre Gasly et Lando Norris s'accrochent, du coup virtual safety car, toutes les voitures ralentissent, puis ensuite safety car normal. Voilà, une safety car est déployée due au nombre de débris qu'il faut nettoyer sur la piste. Max Verstappen passe la voie des stands, il ne s'arrête pas, Red Bull lui demande de ne pas s'arrêter, et au final derrière on peut retrouver Charles Leclerc qui ne s'arrête pas non plus, et même rien n'a été dit, rien n'a été dit au pilote de la part de Ferrari. Ça veut dire que Charles Leclerc, qui avait lui-même un gap avec son coéquipier 3ème, aurait pu largement s'arrêter, rechausser des pneus tendres, et réattaquer Max Verstappen à la relance par la suite. Et c'est là où j'en reviens à Christian Horner, et c'est pour cela que Christian Horner est reconnaissant par rapport à Ferrari. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Ferrari a légèrement ralenti quand la voiture de sécurité virtuelle est passée à une voiture de sécurité classique. Max avait déjà passé l'entrée des stands alors que Ferrari aurait pu avoir un arrêt gratuit. Ils ne l'ont pas pris avec aucune de leurs voitures. Nous en sommes reconnaissants parce que je pense que s'ils avaient mis des pneus tendres, nous aurions fini 3ème aujourd'hui. Donc voilà les amis, par rapport aux propos de Christian Horner, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que Ferrari ont fait le bon choix en laissant Charles Leclerc sur la piste au moment de la safety car? Vos avis m'intéressent comme d'habitude. Alors maintenant on va faire un point sur le classement pilote et constructeur. Alors déjà au niveau du classement pilote, Charles Leclerc est toujours premier de ce classement avec 104 points, donc 2 victoires et 4 podiums. Il est suivi par Max Verstappen qui se rapproche tant bien que mal avec 85 points, avec 3 victoires de son côté et 3 podiums. 3ème on peut retrouver Sergio Pérez avec 66 points, George Russell 4ème. Il faut aussi que je rappelle que George Russell depuis ce début de saison c'est tout simplement que des top 5, voilà, il a toujours été dans le top 5 depuis ce début de saison et il a signé un podium. Carlos Sainz 5ème, Carlos Sainz qui sort un petit peu la tête de l'eau depuis Miami, mais ça reste quand même très compliqué, notamment pendant les 2 derniers Grands Prix. 6ème Lewis Hamilton avec 36 points, 7ème Lando Norris, 8ème Valtteri Bottas, 9ème Esteban Ocon, voilà la seule Alpine dans le top 10, et 10ème Kevin Magnussen avec 15 points. Et au niveau du constructeur, eh bien, ça se rapproche entre Ferrari et Red Bull. Ferrari est toujours première avec 157 points, suivi par Red Bull, deuxième 151 points. Derrière, on peut retrouver Mercedes, McLaren, Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri, Haas avec 15 points, donc les 15 points de Kevin Magnussen. 9ème Aston Martin avec 6 points. Et en bon dernier, Williams avec 3 points. Merci Alexander Albon. Et on termine avec quelques stats d'après ce Grand Prix de Miami.
eh bien Max Verstappen a remporté sa 23e victoire pendant ce Grand Prix et il a égalé Nelson Piquet et Nico Rosberg en nombre de victoires. Charles Leclerc, quant à lui, a réalisé la 12e pole position de sa carrière. Il a égalé David Coulthard. Et pour terminer ce petit point stats, on va s'intéresser aux États-Unis tout particulièrement, puisque c'est le 11e tracé situé aux États-Unis à accueillir un Grand Prix de Formule 1 après Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins, Glen, Long Beach, César Palace qui se situe à Las Vegas en 2023, Détroit, Dallas, Phoenix et pour terminer Austin. C'est littéralement un record pour un même pays, loin devant tout simplement la France avec 7 circuits et même l'Espagne avec 6 circuits. Donc voilà les amis par rapport à cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas votre petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quelle est la news que vous avez le plus aimé, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'ingénieur Ferrari au moment où il fallait faire potentiellement rentrer Charles Leclerc. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment ça m'intéresse énormément, je regarde tous les commentaires et même j'adore vous voir donner votre avis tout simplement. Donc voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.